Coucou les amis, c'est Kimi. Minasan konnichiwa, Kimi desu. Je profite d'un peu de vacances pour voyager. Ima yasumi de yoko shiteimasu. Mais où suis-je donc? Avez-vous une petite idée? Doko kana? Regardez un petit peu les vidéos et les photos qui vont suivre. Peut-être que ça va vous aider à trouver. Et oui, je suis donc à Hiroshima. Niveau nourriture, si on vous dit Hiroshima, on pense tout de suite à okonomiyaki. Comment? Mais l'okonomiyaki, ce n'est pas censé venir d'Osaka? Si, c'est vrai. Mais selon les régions, il y a différentes variantes de okonomiyaki. Et d'ailleurs, Hiroshima a la sienne. C'est pour ça qu'on ne va pas l'appeler okonomiyaki à proprement parler, mais on va plutôt l'appeler Hiroshima Fu Okonomiyaki. Okonomiyaki au style d'Hiroshima. Ou bien on va aussi l'appeler Hiroshima Yaki. Donc, concrètement, quelle est la différence entre le Hiroshima Yaki et le Okonomiyaki dit classique qui vient d'Osaka? Au niveau des ingrédients, on retrouve les mêmes ingrédients, c'est-à-dire la pâte faite de farine de blé, du chou, du porc, du tenkatsu, un œuf, des oignons verts, d'autres ingrédients selon votre convenance. Le nom okonomiyaki qui signifie selon vos préférences. Cependant, c'est la préparation qui est différente. On utilise toujours une plaque chauffante qu'on appelle le teppan, mais à la différence de l'okonomiyaki classique, où tous les ingrédients sont mélangés avant d'être cuits sur la plaque, le Hiroshima Yaki, les ingrédients vont être cuits et disposés les uns au-dessus des autres. Les ingrédients sont disposés en couches individuelles sur la plaque. Et l'ingrédient supplémentaire, c'est en plus une couche de soba ou udon. Donc, comparé à l'okonomiyaki du Kansai, la quantité de chou est beaucoup plus conséquente. Et l'ajout de soba ou de udon fait donc l'okonomiyaki au style d'Hiroshima bien consistant mais vraiment délicieux. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous emmener dans un restaurant parmi tant d'autres comme il y a à Hiroshima qui fait donc ces fameux okonomiyaki. Voilà, nous allons manger chez Nagataya. C'est un restaurant parmi tant d'autres mais assez bien réputé. Il n'y a qu'à voir la queue à l'heure du déjeuner. Il y a du monde. Il va falloir patienter un petit peu. Le menu de resto, donc il y a divers okonomiyaki aussi d'Hiroshima à des prix et des accompagnements différents. Bon, on trouve avec du fromage, beaucoup d'oignons verts, du mochi, du kimchi, des huîtres et autres fruits de mer. Le prix, ça varie de 750 yens à 1680 yens. Shoji, soit soba, soit udon pour la couche de nouilles, et puis on peut ajouter à l'unité d'autres accompagnements de son choix. Donc ça commence par la pâte. Ensuite c'est le chou, les fruits de mer. On n'y est qu'au début et ça fait déjà une grosse couche. Et on retourne. Les udon, les soba sont arrivés. Les précédents ingrédients vont être disposés sur les soba ou les udon.
L'avantage d'être au comptoir, c'est qu'on est aux premières loges pour admirer le spectacle. Les cuistots sont organisés, ils répètent les mêmes gestes, mais c'est toujours au bon timing. C'est trop bien, c'est super à voir. Ce qui est au milieu, je pense que c'est le mochi. Prochaine étape, on ajoute l'œuf. Et on empile encore. Le geste à la fois délicat et rapide. Et on retourne encore. Et un petit peu de ciboule. C'est appétissant. Et c'est prêt. Dekiagari. Arigatou gozaimasu. Je suis servie. Bon appétit. Il n'y a plus qu'à déguster. On découpe des petites portions et puis on peut accompagner de sauce épicée, de mayonnaise. Pour profiter de ce plat chaud parce que comme il reste sur la plaque, il ne refroidit pas. C'est trop bon. Udon, cheese, mochi, c'est un régal, une tuerie. Franchement, c'est un régal. On passe un très bon moment en mangeant et en regardant la préparation des okonomiyaki. Franchement, je regrette pas mon choix. Fruits de mer, udon, fromage et mochi ensemble, ça se marie très bien. C'est trop bon. Voilà, je reviens au même endroit après avoir dégusté mon bon okonomiyaki. C'était un régal, une bonne quantité, donc franchement je suis blindée. C'était délicieux. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de faire en sorte de gérer le son. Je suis désolée pour les passages un peu trop bruyants. Je suis toujours pas très douée pour faire des vidéos. J'avais vraiment envie de montrer ça aussi à la demande des rares personnes qui me suivent. Franchement, à l'occasion, pendant un voyage au Japon, vous pouvez consacrer une petite journée ou deux à Hiroshima pour goûter justement ses spécialités et aussi visiter les quelques lieux touristiques. Pour connaître ces lieux que je vous ai montrés dans la vidéo au début, n'hésitez pas à visiter le blog où je vous écris mon petit guide pour visiter Hiroshima. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas grave. N'hésitez pas comme d'habitude à suivre le blog kiminobluetravel.fr. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos mais il y a peut-être du contenu intéressant. Je ne sais pas, à vous de juger. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, Flickr. Si mon travail vous plaît, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux,
à partager les contenus, à consulter le blog régulièrement, commenter, partager, liker. Merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye bye Matane.